Heure tout pile et nous sommes réunis ici pour notre conseil municipal. Mes chers collègues, Madame Van Kortenbosch, la directrice générale des services, Mesdames, Messieurs les directeurs présents, Madame Depau, Monsieur Villerval, Mesdames et Messieurs qui nous suivez sur notre page Facebook Ville de Vambrochy, ce conseil municipal revêt un caractère spécial. Il s'agit du dernier conseil municipal de ce mandat, ouvert en 2020. Un mandat de 6 années marqué par des engagements, des décisions, des débats, mais aussi par des hommes et des femmes, vous, qui ont fait vivre la démocratie locale au quotidien. Avant d'entrer dans l'ordre du jour, je souhaite prendre quelques instants pour remercier l'ensemble des élus de ce conseil municipal, majorité comme minorité, qui ont siégé durant cette période. Chacun avec des convictions, des sensibilités, un regard parfois différent, mais qui a contribué à la vie démocratique de notre commune. C'est ainsi que fonctionne une collectivité locale, par le débat, par l'expression, par la confrontation parfois, toujours dans un cadre républicain. Ce mandat, si vous avez suivi l'ensemble des conseils municipaux, n'a pas été un long fleuve tranquille. Depuis 2020, la vie politique municipale a connu des évolutions, des démissions dans chaque équipe, des départs, des changements, des ajustements et parfois des moments difficiles. Ces situations font partie de la réalité de la vie d'une commune. Elles peuvent être éprouvantes humainement, mais elles traduisent aussi la complexité de l'engagement public et la responsabilité qui l'accompagne. Je souhaite également adresser des remerciements appuyés aux équipes de la ville. Rien de ce qui est débattu, décidé ou mis en œuvre ici ne serait possible sans le travail quotidien de nos agents municipaux. À travers vous, Séverine, Mesdames et Messieurs les directeurs présents ce soir, je souhaite remercier l'ensemble des services pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur engagement constant au service des Vambrocitaines et des Vambrocitains. Séverine, votre accompagnement tout au long de ce mandat, votre loyauté institutionnelle et votre rôle sont centraux dans la continuité et la solidité de l'action municipale. Ce mandat a également été marqué par des évolutions importantes dans la manière de faire vivre la démocratie locale. Nous avons souhaité renforcer l'accessibilité des travaux du conseil municipal par la diffusion des séances sur les réseaux sociaux, par la traduction en langue des signes, par un effort constant de lisibilité de nos échanges et de nos décisions. Ces choix répondent à une conviction simple, permettre à chacun et à chacune d'accéder à la vie municipale sans filtre, sans obstacle, sans exclusion. Je tiens à remercier très sincèrement Mesdames Lemire et Broda, ainsi que Monsieur Jean, pour leur implication et leur travail dans cette démarche d'accessibilité, qui va bien au-delà d'un simple cadre réglementaire. Je tiens également à leur signaler que ce soir, c'est un conseil qu'ils apprécient un peu moins, puisque M. Sass va jouer avec les chiffres, et nous sommes, bien entendu, ce soir, amenés à voter un budget. Je tiens également à remercier Sylvain Rasmont, qui n'a jamais fait défaut à la diffusion de nos conseils donc sur notre page Facebook Ville de Vambrochy. La page Facebook, ces réseaux sociaux sont aujourd'hui un outil incontournable. Ils peuvent être un vecteur d'information, de participation et d'intérêt pour la vie locale. Mais ils peuvent aussi parfois devenir des espaces plus asociaux, les réseaux asociaux, où se mêlent désinformation, approximation ou propos excessifs. Notre choix a été clair, maintenir une communication institutionnelle, ouverte, transparente, factuelle, sans jamais céder à la polémique. Les chiffres de consultation des diffusions des conseils municipaux sont à cet égard particulièrement révélateurs. Ils témoignent de l'intérêt réel que vous, Vambrocitaines et Vambrocitains, portez à votre commune, à son fonctionnement et aux décisions qui y sont prises. Cet intérêt, votre intérêt, est sain, légitime et constitue un signe encourageant pour la vitalité démocratique locale. Enfin, je souhaite dire que, au-delà des dossiers, des délibérations, des chiffres, ce mandat a été une aventure humaine, une aventure faite d'engagement, de responsabilités assumées, de débats parfois vifs, mais toujours inscrits dans un cadre,
celui de l'intérêt général et du service public local. Je vous remercie à nouveau toutes et tous pour le travail accompli durant ces 6 années, pour votre implication, pour la place que vous avez tenue dans la vie de notre commune. Je vous propose désormais d'entrer dans le vif du sujet, dans l'ordre du jour de ce conseil municipal, et de céder la parole à M. Léonard Zic, qui va procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Madame Christelle Galland. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Pouvoir. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Alain Stalikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Lahaye. Madame Paty Roqueta. Moi-même. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Spadavecchia. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal Defrance. Madame Michèle Vanout. Présente. Monsieur Jean Snowart. Madame Sacha Liagre. Donc, elle est absente aujourd'hui, enfin, elle est absente, elle est sous d'autres tropiques, on peut dire ça, mais en tout cas, donc Madame Liagre sera installée officiellement d'ici quelques secondes, puisque suite à une démission d'un membre du conseil municipal lors du dernier conseil municipal, donc j'ai proposé à Madame Liagre, et je lui ai proposé de manière tout à fait logique, puisqu'elle était la suivante dans l'ordre de la liste Vambrochy, ce lien qui nous unit. Donc j'ai proposé à Madame Liagre d'intégrer le conseil municipal. Elle a accepté bien volontiers, mais vous prie de bien vouloir excuser son absence ce jour. Pas de vote. Voilà. Donc pendant que Madame Van Kortenbosch va récupérer les pouvoirs, je vous confirme que le quorum est atteint. C'est OK pour vous, Séverine ? Très bien. Alors, nous allons pouvoir passer à la première délibération de ce jour, qui est, Monsieur Sass, pour vous, puisque... Excusez-moi, monsieur le maire. Oui, pardon. Madame Germain, excusez-moi. On doit d'abord approuver le procès Vous verbal avez du complètement précédent raison. conseil municipal. Merci, Dorothée. Avant de débuter cet ordre du jour, vous avez tous et toutes reçu le procès-verbal du précédent conseil municipal. Y a-t-il des observations ? Évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas souligné. Allez-y. Monsieur le maire, je souhaite revenir ce soir sur le procès-verbal du conseil municipal du 10 février. Non, ça c'est celui d'aujourd'hui, c'était le mois de décembre. Je ne reprendrai pas le débat autour de la démission de monsieur Pureur. Je le remercie pour l'expression claire des raisons de son choix et pour sa présence régulière aux conseils municipaux dans le respect de ses valeurs. En revanche, je ne peux approuver ce procès-verbal sans revenir sur l'intervention de madame Spotbin qui m'a sidérée. L'état de sidération, c'est l'incapacité à réagir.
État peut-être de Madame Alinck face aux commentaires qui lui est retourné suite à sa prise de position sur le tracé du futur tramway lors du Conseil métropolitain du 17 octobre 2025. Madame Spotbin, grâce à vous, j'ai réécouté l'ensemble des échanges entre Monsieur Bronéard et Madame Alinck. Cette dernière exprime effectivement une opinion. Il n'y a aucune attaque contre le maire de Vambrochy, mais bien une affirmation argumentée de sa divergence de vue. Elle garde une posture d'élu de la République. Monsieur Crépel dénonce ensuite des attaques personnelles qui, je le cite, ne sont pas au niveau d'une assemblée d'1 million d'habitants. Il ajoute « Je suis scandalisé. Ces attaques-là sont beaucoup plus souvent les femmes qui en sont les victimes. » Je ne peux pas, Madame Spotbin, rester sans réagir quand vous affirmez en conseil municipal que des élus, je vous cite, cautionnent des hommes qui défendent des femmes avec un air patriarcal. Monsieur Crépel n'intervient pas en tant qu'homme pour défendre une femme, mais bien en tant qu'élu pour défendre la fonction d'élu, trop souvent maltraité par des attaques personnelles déplacées. Je déplore et je suis sidérée de votre intervention. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Germain. Bon, moi, j'ai répondu dans la presse par rapport à... Moi, c'est pareil, il y a une réponse d'élu à élu. Moi, c'est pareil, c'était une réponse d'élu à élu. En aucun cas, je ne me serais permis d'attaquer qui que ce soit de manière discriminante, en tout cas. C'était vraiment... Je ne suis pas du tout revenue sur votre intervention, j'ai bien entendu. Mais sur la dernière intervention en fin de conseil municipal. Très bien. Ok, je vous remercie, Madame. Outre cette remarque, y a-t-il des difficultés à approuver ce compte-rendu, qui est un compte-rendu factuel? C'était une remarque et pas... Vous ne souhaitez pas revenir sur ce qui a été écrit, mais bien compléter, bien compris. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais mettre ce compte-rendu à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Donc, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, Monsieur Sass, avec l'état du personnel 2026. Oui, donc délibération classique et régulière à chaque conseil municipal, puisque évidemment une commune, ça vit, donc les agents bougent ou ont des changements d'affectation ou des promotions. Et là, c'est ce qui se passe pour ce soir. Nous créons 2 postes suite à des promotions internes, un poste de rédacteur et un poste d'agent de maîtrise. Ce qui explique qu'il y a une légère augmentation sur le tableau qui est joint au niveau du total des effectifs pourvus, puisque ça passe à 116 alors qu'il était de 114. Il reviendra à 114 lorsqu'on pourra supprimer les postes qui étaient occupés auparavant par ces 2 personnes. Il y a 2 postes qui ont été modifiés, donc ce sont des agents qui avaient un temps non complet de 20 heures et qui passent à 25 heures afin de permettre une réorganisation de service due à un départ en retraite. Merci, Monsieur Sass. Y a-t-il des remarques, des demandes d'intervention sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Sass. Alors, la deuxième délibération est aussi une délibération qui est classique, qui passe tous les ans en début de conseil, de manière à pouvoir fournir des directeurs lors de nos centres de loisirs et faire occuper ces postes par des agents qui sont déjà des agents fonctionnaires ou de l'éducation nationale, ce qui est le cas pour nous. Donc il faut passer cette délibération tous les ans afin que ces personnes puissent postuler à des postes dans nos centres de loisirs. Y a-t-il des remarques? Non. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, Monsieur Witterbeck, concerne la convention d'adhésion à un réseau mobile. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Cette convention est pour l'adhésion donc au réseau de communication critique à très haut débit, qu'on appelle RFF, Radio du Futur. La
F présente des avantages déterminants pour les services de sécurité de notre police municipale, notamment sur un haut débit de sécurité permettant la transmission d'informations en temps réel de données, améliorant la réactivité opérationnelle, une couverture réseau fiable garantissant la continuité des communications même en situation de crise, possibilité également d'intégrer des dispositifs innovants comme la géolocalisation des équipes, outils de commandement numérique, optimisant la gestion des interventions sur le terrain, l'importance de disposer d'un réseau de communication fiable, performant et sécurisé. Le tout, c'est de renforcer les moyens opérationnels de notre police municipale. Donc, il est demandé d'approuver la convention d'adhésion au réseau de communication mobile critique à très haut débit des services de sécurité et de secours et d'imputer au budget communal les montants nécessaires à la souscription et à l'utilisation du service. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante est pour moi, puisqu'elle concerne donc la convention de mise à disposition des locaux par la ville de Saint-André pour l'exploitation donc de notre CSU pluricommunal. Depuis maintenant 2 ans, donc nous travaillons d'abord à une entente, puis à une mutualisation de moyens en termes matériels, sur la mise en commun d'agents de police municipale. Et aujourd'hui, donc, il est nécessaire naturellement d'avoir un lieu d'exercice. Et ce lieu, vous le savez tous, c'est l'ancienne trésorerie de Saint-André. Et pour occuper ce lieu, il nous faut signer une nouvelle convention. Donc cette nouvelle convention, pour la résumer, donc elle a été présentée 2 fois en commission. Elle sera financée donc un peu sous la forme d'un bail locatif. On peut, même si c'est une subvention, mais en tout cas, on peut considérer cela comme étant un bail locatif. Les locaux qui seront occupés sont une surface de 270,45 mètres carrés. Le loyer annuel est fixé à 30 404,61 €, mais pas pour la ville de Vambrochy uniquement, naturellement. Pour la ville de Vambrochy, il nous reviendra à payer 18,44% de ces 30 404,61 €. Les loyers donc sont, je vous l'ai dit, pour une surface de 270,45 mètres carrés, répartis comme suit. 185,65 mètres carrés, donc correspondante à une salle accueillant les serveurs et les ordinateurs pour le visionnage, une salle de relecture, une armurerie, des vestiaires, des toilettes pour hommes et femmes et des espaces de circulation. Donc le loyer pour ces 185,65 mètres carrés équivaut à 28 979,97 € et naturellement, selon cette clé de répartition, donc de 18,44% pour la ville de Vambrochy. Nous louerons également des locaux annexes pour 1,80 mètres carrés qui correspond à quasiment rien puisque ça correspond à 30,24 € annuels. Et puis un espace extérieur de 83 mètres carrés qui n'est pas au même prix que l'espace intérieur. Il est estimé, enfin il n'est pas estimé, mais il est compté à 1394,40 € et à nouveau, ça sera en fonction des 18,44% donc pour la ville de Vambrochy. Je rappelle que ces 18,44% donc émanent d'une clé de répartition qui prend en compte 3 critères. 1, le nombre de caméras de vidéoprotection. 2, le nombre d'habitants des villes. Et 3, le potentiel financier de chacune des communes. Donc cette clé de répartition est naturellement vouée à évoluer, soit à la hausse, soit à la baisse chaque année en fonction de l'évolution de ces 3 critères que je viens de vous donner. Il reste également une part de charges à prendre en compte. Ces charges correspondent à l'utilisation des fluides, au contrôle de sécurité qui peuvent avoir lieu sur le bâtiment, le nettoyage du bâtiment et l'entretien courant de ce bâtiment. Seront pris en charge 41% donc pour le CSU et le reste par la ville de Saint-André, puisque la ville de Saint-André utilisera également ce bâtiment pour
y installer sa police municipale. Donc de ces 41% pris par le CSU, donc Vambrochy se soldera 18,44%, donc selon cette clé de répartition. Y a-t-il des questions, des observations sur ce que je viens de vous présenter? Monsieur Deberg. Le démarrage de cette opération et cette collaboration est prévu pour quand? Alors le démarrage de la collaboration, il date déjà depuis 2 ans, puisqu'on a délibéré au travers de l'entente. Et la mise en place du CSU effectif sur le terrain, elle est prévue à fin juin, entre mai et juin 2026. Là aujourd'hui, les travaux avancent bien, l'aménagement avance également, et donc tout sera opérationnel. Il y a quand même pas mal de travaux de câblage pour amener tous les réseaux qui vont bien pour pouvoir visionner l'ensemble de nos caméras. Quand je dis de nos caméras, ce sont les caméras des 4 villes naturellement. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur cette délibération? Oui. Madame Germain. J'ai besoin de comprendre Oui. par rapport aux 30 400 euros de subvention. Donc dans l'article 11.1 loyer, c'est pas clairement écrit que c'est pas par ville, hein, en fait. C'est pas par ville, c'est pour toutes les villes. Bah justement, c'est pas ce qu'on comprend dans la lecture de la convention. Les communes s'acquittent auprès de la ville d'un loyer annuel. Est-ce que c'est chaque commune ou c'est la globalité des 3 communes restantes? J'entends, Madame Germain, mais si vous lisez en dessous, la répartition de la charge du loyer entre les communes sur la base de la quote-part correspondant à leur participation est effectuée conformément à la clé de répartition prévue à l'article 11.2 de la convention d'entente. Comment? Le 18% dont vous avez parlé tout à l'heure. Ok. Et j'ai une autre question. Vous parlez d'une subvention d'équipement qui sera versée à la ville de Saint-André. C'est une subvention qui sera prise sur un budget d'investissement? Alors là, oui. Parce qu'en fait, on voit apparaître dans l'investissement à peu près 100 000 euros prévus pour 2026 sur le CSU. Est-ce que c'est cette subvention? Elle va atteindre ce budget d'à peu près 100 000 euros? Oui. C'est au chapitre 204. On est bon Bon, il y a plusieurs chapitres, mais... Celui-là, c'est le 204. Et pas le 21. Ok, merci. Il y a d'autres questions ou... Pardon, je fais mon malin, mais j'ai préparé la délibération juste avant ce conseil municipal. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Witterbeck, je vous rends la parole sur la convention de mise en commun d'agents pour les BSN, Brigades de sécurité nocturne. Merci. De surveillance nocturne. Merci, monsieur le maire. C'est une délibération que nous avons passée en 2022, où on est arrivé à son terme, et il est proposé tout simplement au conseil municipal de rétablir une convention donc avec les villes partenaires qui sont La Madeleine, Marquette, Saint-André. Le but, dans un souci de continuité et de renforcement tout simplement des actions menées au travers de sécurité, de salubrité, de tranquillité publique avec les communes voisines, le but étant de renouveler tout simplement ce dispositif de mutualisation avec les agents de la police municipale au sein d'une brigade pluricommunale de surveillance et de tranquillité nocturne. Dans le cadre de la convention en vigueur, repose sur la mobilisation des coordonnées d'effectifs permettant d'assurer des patrouilles nocturnes sur l'ensemble des communes voisines concernées. Cette mutualisation contribue à une optimisation des moyens humains et matériels tout en générant des économies d'échelle et une meilleure efficience de l'action publique locale. Au regard des résultats positifs observés de l'intérêt opérationnel et du dispositif de l'échéance fixé en 2026 par la présente convention, les communes partenaires souhaitent reconduire tout simplement leur coopération afin d'apporter une réponse coordonnée, cohérente et adaptée aux attentes de la population en matière de sécurité. Il est demandé tout simplement au conseil municipal d'approuver la reconduction de la mise en commun d'agents de police municipale, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mise en commun d'agents de police municipale et d'inscrire ces dépenses au budget communal. Pour information en termes de chiffres, en 2025, ça a représenté 40 nuits, 217 interventions pour les 4 communes, 30 interpellations
au niveau des communes. Alors, je ne vais pas venir dans tout un détail, mais voilà. Très bien, merci Monsieur Witterbeck. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Eh bien, écoutez, je vais la mettre à Monsieur Deberry. Ouais, petite question, là, je vois que cette intervention se passerait entre le 15 avril et le 30 septembre des années. Les dates. C'est quelque chose qui pourrait être évolutif éventuellement, ça? Alors, les horaires pourraient être évolutifs. J'en ai pas parlé dans le sens que les horaires pourraient s'étendre de 20h à 5h du matin, sachant que c'est jusque 3h du matin aujourd'hui, mais elle s'étend du 15 avril de mémoire au 30 septembre. Oui, c'est ça. Mais moi, ça, j'avais vu les horaires qui pouvaient être étendus. Mais la période, elle pourra évoluer aussi ou non? Aujourd'hui, elle reste fixe au 15 avril, au 30 septembre. Après, avec le CSU, il y aura d'autres choses qui viendront compléter. Ok, merci. S'il n'y a pas de questions, je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Lecourt, la parole est à vous concernant donc l'acceptation d'un fonds de concours transition énergétique et bas carbone. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le projet de la rénovation de l'extension de la salle de sport Billet sera pourvu de 162 panneaux solaires. Suite à la sollicitation du fonds concours effectué par nos services sur la transition énergétique de bas carbone et du patrimoine communal pour la réalisation du projet, en date du 28 novembre 2025, la MEL nous a octroyé un montant maximum d'aide financière de 42 200 €. Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le fonds concours accordé par la MEL pour un montant maximum de 42 200 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'attribution entre la commune et la MEL. Voilà, monsieur le maire. Merci. Avant de mettre cette délibération au vote, je tiens à nouveau à remercier la métropole européenne de Lille. Et je le répète toujours, sans cette métropole européenne de Lille, rien ne serait possible. Un autre exemple, on vient de récupérer près de 600 000 € pour la rénovation de l'ancien hôtel de ville, donc qui nous amène finalement avec le PTS, donc le projet territorial structurant amené par le département, à financer donc les travaux de rénovation de l'ancien hôtel de ville à près de 50% pour le moment, tout en sachant que les services là sont en train de travailler sur la fondation du patrimoine, de manière à ce que nous puissions avoir un mécénat pour travailler sur une partie de la toiture ou les vitraux intérieurs, de mémoire. Voilà, donc merci à la métropole européenne de Lille pour les aides précieuses qu'elle peut accorder aux communes. Y a-t-il des remarques sur cette délibération, celle que M. Lecourt vient de présenter? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer maintenant dans un autre sujet, tout en restant dans le sujet des finances, puisque nous allons passer l'attribution des... Enfin, pas l'attribution, mais en tout cas au vote des subventions communales, donc, qui seront définies en plusieurs points. Avant de passer à ces délibérations, je rappelle que les personnes qui font partie d'un bureau, d'un conseil d'administration, d'une association, sont tenues de ne pas prendre part au vote. Je vais donc céder dans un premier temps la parole à Madame Galland, qui va nous parler donc de provisions et subventions aux organismes locaux à caractère culturel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Dans le montant de l'article 65 748, les subventions aux organismes locaux à caractère culturel se répartissent comme suit après proposition de la commission. Amitram, 1 000 € et 2 000 € en provision. Arrêt Couleur, 400 €. Association Culture Nouvelle, 12 500 €. Bibliothèque associative de Robert Sarre, 2 000 €. Chanter pour Dieu, 150 €. Chorale Point d'Orgue, 300 €. Club d'information financière et visite culturelle, 150 €. Danse folklorique de Clompius, 450 €. Flandre radiomodélisme, 100 € en provision.
Harmonie municipale de Vambrochy, 5 500 €. Irrécupérable du jeu de rôle, 1 000 €. La Clé des Champs, 300 €. Musique et orgue à Vambrochy, 400 € en provision. Photoclub Vambrocitain, 1 000 €. Guide et Scouts d'Europe, groupe première de Vambrochy, 150 €. Provision pour subvention exceptionnelle, 3 500 €, pour un montant global de 30 900 €, dont 6 000 en provision. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais prendre la parole pour présenter les subventions 2026 aux établissements scolaires et associations ayant une activité à caractère parascolaire. Donc, Monsieur Provost, on lui souhaite un bon séjour là où il est. Donc, il m'a laissé la charge de présenter donc ces deux délibérations qu'il devait porter aujourd'hui. Donc, bonnes vacances, Monsieur Provost. Donc l'association sportive du Collège de Berre, 250 €, l'association des parents d'élèves du Collège de Berre, 1 700 €, la coopérative Ferry, 796,40 €, celle de l'école Louis-Leroy, 403,80 €, celle de l'école Ségur, 875,20 € et celle de l'école Sévigné, 318 €, qui correspond à un total de 4 343,40 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Je vais donc passer cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne les provisions et subventions aux organismes locaux à caractère sportif. L'association nautique de Vambrochy, 500 €, l'athlétique club de Vambrochy, 3 700 €, le BWM, le badminton Vambrochy Market, 4 000 €, le tennis de table, 1 500 €, l'espoir cycliste Vambrochy Market, 3 500 €, Évidence, 400 €, l'espoir cycliste Vambrochy Market, mais cette fois la section cyclotourisme, 450 €, le FCW, le football club de Vambrochy, 18 500 €, le gym club de Vambrochy, 2 600 €, le handball club de Vambrochy, 9 000 €, la jeunesse Vambrochy basket, 14 500 €, la boule de Vambrochy, 1 200 €, l'amicale des pêcheurs, 900 €, pêche du Vergalan, 300 €, pointe et jazz, 800 €, sport détente Vambrochy, 1 300 €, le squash du chat, 400 €, le tennis club de Vambrochy, 4 000 €, le Vambrochy tir, 1 300 €, le Vambrochy taekwondo, 1 200 €, le Vambrochy yoga, 300 € et des provisions pour des événements exceptionnels, 3 300 €. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Si vous permettez, Monsieur le maire. Comme tout budget, bien sûr, il est encadré et les subventions le sont comme tout autre. Mais je comptais le dire que ce budget, c'est un budget primitif, oui, mais c'est également un budget provisoire, puisque chacun sait qu'une nouvelle équipe sera en place dans quelques temps. Et bien entendu, ces provisions pourront être revues par les délégations et les délégués aux différentes délégations. Donc, rien n'est figé. C'est des provisions qui sont votées, mais bien entendu, les subventions, ce n'est pas des provisions. Les subventions sont votées, mais elles pourront bien entendu être modifiées par la suite, comme toute autre ligne du budget, bien entendu. Et je parle spécialement pour la pêche du Vergalan, car je sais que certains ici sont très à cheval sur cette... à cheval, c'est façon de parler, puisque c'est une association de pêcheurs, mais enfin bon, sont très attachés à cette association. Voilà ce que je tenais à dire, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Sass. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Deberg. Bon, Monsieur Prévost étant absent, je souhaite également des bonnes vacances. Je tiens à souligner que lors de la commission, forcément, il y a eu des discussions, je dirais, constructives et sportives. Et je le remercie au passage, au travers de vous, d'avoir accepté de remettre 200 € à Sport Détente, qui a eu une petite punition l'année dernière parce qu'ils étaient en retard. Donc après discussion, il a accepté de les remettre. Et en même temps, je suis très heureux d'entendre Michel voir un peu, de regarder de plus près l'histoire de la pêche du Vergalan avec son loyer qui reste à payer. Ça veut dire que ça leur coûte encore
à aujourd'hui 300 € de leur poche, quoi. Donc le fait que ça arrive à 0, ça serait sympa. Voilà. Et je suis persuadé qu'ils seraient très heureux de la part du conseil municipal, qui est le dernier. Ça sera une super bonne nouvelle pour eux. Alors moi, je tiens aussi à rajouter quelque chose, Monsieur Debert, puisque vous me lancez sur le sujet. J'ai mis 20 balles dans le truc. Vous avez ferré le poisson et vous pouvez mouliner. J'entends votre remarque et chaque année vous la faites et c'est très bien. On a, Monsieur Lecourt, je pense que vous allez pouvoir m'appuyer ou m'aider sur le montant qui a été alloué au niveau de l'étang du Vergalan pour enlever cette cabane en amiante sur demande du club de pêche. C'est une bonne question, monsieur le maire, mais je n'étais pas au courant de cette question, donc je ne l'ai plus en tête. Mais je pense que ça doit être entre 5 et 10 000 €. Voilà. Monsieur Six, vous allez également pouvoir m'aiguiller sur le montant des subventions qui étaient allouées suite à l'analyse de l'eau qui a été faite. Donc, je ne sais plus combien c'est, mais c'était pas mal, je crois que c'était de l'ordre de 1 500 €. Si on additionne tout ça, en fait, je pense que la subvention pour le club de pêche au niveau du fort du Vergalan, ils doivent être à hauteur du basket. Ou même plus. Vous voyez? Donc, j'entends hein, les 300 €, le loyer, etc. Mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Et je vous l'avais dit en plus quand on s'était vu il n'y a pas longtemps. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de ne pas le dire. Ah, mais pas de problème. À la pêche au parc, il y a des frais aussi d'entretien et compagnie. Bon, je sais que quand je les croise, ils disent merde, c'est quand même un peu con. Si ça pouvait faire un nœud, parce que bon, le bâtiment, il était ce qu'il était. Alors je ne sais pas s'ils étaient propriétaires ou pas, mais c'est un domaine public, quoi. Donc voilà, moi c'est le message que je voulais passer. Et c'est vous qui verrez ce que vous pouvez faire ou pas. Mais je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler. Alors, je tiens à corriger quand même. Ça n'est pas un domaine public, c'est un domaine privé communal. Je le dis, vous voyez, je pourrais très bien dire, vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. Ah, mais moi, je n'ai pas plus 12. Hein. Et c'est un domaine privé communal, ça fait 5 ans que je le répète. Donc, c'est 17 000 € pour enlever la cabane. Vous voyez, donc on est bien au-deçà des subventions qui peuvent être allouées à certains clubs, Monsieur Deberg. Vraiment, je vous assure qu'on fait vraiment tout pour que ce soit équitable pour tous. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai peur que vous allez leur demander plus. Non, mais en tout cas, merci pour votre remarque. Et c'est bien de pouvoir échanger et de donner de l'intérêt à tous les clubs qu'ils soient. Hein. Merci beaucoup. Après cette remarque, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne votent pas? Monsieur Barbarie, qui a pouvoir de Monsieur Barbarie? Donc, vous ne votez que pour une voix. Monsieur Lecourt? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Madame Notbar. La parole est à vous pour les organismes locaux à caractère social. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à vous tous. Les subventions aux organismes locaux à caractère social se répartissent comme suit après la proposition de la Commission. L'Association des volontaires bénévoles du sang, 750 €. L'Union nationale des combattants, la section de Vambrochy, 1 100 €. L'Union locale des aînés, 1 000 €. L'association Perle, 700 €. L'association Le Fiacre, 200 €. Les Étoiles dans les yeux, 600 €. L'Effet Sourire, 400 €. Vambrochy Entraide Réfugiés, 1 000 €. L'Association de la Croix-Blanche, 1 500 €. Pour un montant de 7 250 €. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, pour nous parler des provisions et modalités pour l'octroi des subventions à divers organismes à caractère d'intérêt général ou commercial. Donc cette délibération ne vote pas donc des provisions, des subventions, mais uniquement des provision. Donc le montant qui est indiqué, c'est un montant indicatif maximum qui sera versé. Alors tout d'abord, le CCAS de Vambrochy, 300 000 €.
C'est lui qui a la plus grosse augmentation par rapport à 2025, puisqu'en 2025, c'était 250 000 euros. En 2026, il passe à 300 000 euros. Par rapport à 2020, c'est une augmentation de 275%, puisqu'en 2020, c'était 80 000 euros. L'amicale des agents communaux passe à 30 000 euros. C'est une somme qu'ils ont depuis 2023. En 2026, c'était 26 000 euros, soit une augmentation de 15 000 euros. Des provisions pour être ponctuelles. Donc là, on met 3 000 euros depuis des lustres. On continue à mettre 3 000 euros. Participation, colonie de vacances. Là, c'est 3 500 euros, là aussi, depuis quelques années. Les classes de découverte pour les écoles maternelles, 3 000 euros, dont 2 000 avec hébergement et 1 000 euros pour sans hébergement. Les classes de découverte pour les élémentaires, 3 000 euros aussi, avec la même répartition. Les voyages échanges franco-allemands, 1 200 euros. Participation pour fait de stage BAFA, 4 500 euros. Alors là, par rapport à 2000, c'est une augmentation de 200%, hein, puisque c'était 1 500 euros en 2020, et là on passe à 4 500 euros, qui était 3 250 en 2025. Ce n'est pas une augmentation de la subvention, c'est uniquement une augmentation du nombre de personnes que nous souhaitons prendre en charge. Madame Aurélie Drouler pourra vous apporter plus de renseignements si vous le souhaitez. Projet pédagogique de jeunes, 3 000 euros. Déséquilibre Calrêve, 300 euros. Ça dure depuis des années aussi. Ça sera peut-être à revoir pour la prochaine équipe. PAF, alors là c'est promouvoir et animer et fédérer. C'est l'association des commerçants de Vambrochy, 4 500 euros, tout comme l'année passée. Le tremplin cadre, 500 euros, comme l'année passée, et des provisions pour demandes non reçues. Il y a toujours des demandes qui arrivent en retard, notamment les associations extérieures qui seront maintenant reprises par le CCAS. Donc le tout de cette délibération s'élève à 357 500 euros, contre 306 000 l'année passée. Il y a les 50 000 de plus pour le CCAS et les 1 250 en plus pour les participations aux frais de stage BAFA. Les autres lignes demeurent inchangées. Merci, M. Sass. Y a-t-il des questions, des remarques particulières sur cette délibération? Madame Droulers, M. Sass vous a tendu une perche. Oui, tout à fait. Sans jeu de mots avec la pêche. Oui, uniquement une augmentation au niveau de la ligne pour les BAFA, BAFD, parce qu'en fait, on est passé de 10 à 15 bénéficiaires possibles par an, vu que le dispositif Décroche ton BAFA fonctionne très bien. On a beaucoup de jeunes qui postulent. Là, sur 2026, je suis déjà à 8-9 candidatures, donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'on se limitera à 15, parce qu'il faut qu'on puisse accompagner les jeunes tout au long de leur formation et les prendre en stage. Donc il ne faut pas non plus qu'on soit débordé par rapport à la tenue de nos centres de loisirs qui doivent toujours respecter le taux d'encadrement de 50% diplômés et 50% non diplômés ou stagiaires. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, Monsieur Sass, et là, c'est bien pour... C'est qui, Monsieur Jean, Madame Broda, Madame Lemire? Qui est-ce qui est parmi nous? C'est deux dames. C'est deux dames. Donc, Madame Broda et Madame Lemire. Ça commence. Les chiffres. Je les ai déjà menacés en arrivant. Voilà, donc on va commencer par la reprise anticipée des résultats de 2025. Les résultats cumulés de 2024 en fonctionnement s'élevaient à 2 257 019 et 15 centimes. À la clôture, ils étaient de 3 257 000, mais nous avons souhaité donc capitaliser 1 million. Les résultats de clôture de 2025 s'établissent à 1 182 396 euros et 51 centimes, ce qui nous donne comme résultat cumulé pour démarrer donc l'année 2026 de 3 439 415 euros et 66 centimes. Au niveau de l'investissement, fin 2024, nous avions là également un excédent de 656 708 euros et 54 centimes. Le résultat de clôture de 2025 s'établit à 282 247 euros et 58 centimes, ce qui nous donne un résultat cumulé de 938 956 euros et 12 centimes, qui couvre largement les restes à réaliser de 2025, qui étaient de 733 045,66 euros.
Nous vous proposons donc de mettre ces excédents de fonctionnement et d'investissement, de les laisser respectivement au compte 002 et au compte 001 de leurs sections respectives pour démarrer l'année 2026. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Madame Delbecq, c'est tout bon? Bien. S'il n'y a pas de remarques, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, le vote des impôts. Du taux des impôts, donc, de la taxe foncière bâtie et non bâtie, la taxe d'habitation étant partie donc de chez nous, nous avons donc une compensation qui est régulièrement versée. On vous propose donc de conserver les mêmes taux qui ont été votés en 2024, de 34% pour la taxe d'habitation, 52% pour la taxe foncière des propriétés bâties et 56% pour la taxe foncière des propriétés non bâties. Vous voyez que les produits qui sont donc attendus suite à ces trois taxes par rapport aux bases qui nous ont été communiquées s'élèvent à 6 242 371 €. En très légère augmentation par rapport à l'année passée, puisque l'année passée c'était 6 220 quelque chose comme ça. Nous sommes toujours très prudents. On préfère avoir des bonnes surprises que des mauvaises. À ces 6 242 000 s'ajoute 1 769 758 qui est versé par l'État en compensation de la taxe d'habitation. Y a-t-il des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, le programme d'investissement. Alors, le programme d'investissement, vous pouvez voir sur l'écran le total de chapitre par chapitre. Tous les conseillers ont reçu un document qui reprend ligne à ligne le détail de ces chapitres. Nous n'allons sans doute pas les revoir ici. Là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un budget primitif et provisoire qui fera sans doute l'objet de décisions modificatives selon les envies, les décisions de la prochaine équipe, puisque c'est mon 32e budget que je présente aujourd'hui. J'en ai déjà présenté 31. Donc, je pense que ça devrait pouvoir passer également aujourd'hui, puisque nous avons discuté des différentes lignes au niveau de notre commission. Mais sur ces 9 300 000 à peu près, donc budgétés 2026, auxquels on rajoute à peu près 750 000 donc d'engagés sur 2025, il y a 7 325 000, ce qui représente quand même un gros paquet, sur le chapitre 23. Chapitre 23 qui représente 2 ou 3 lignes. Donc si on regarde que ces 3 lignes-là, il y a bien entendu les restes de la mairie, il y a la salle billet, il y a les travaux de Ferry. Alors Ferry, c'est 2 265 000. Le billet, c'est 4 millions. La Fondation Ledoux, c'est 730 000. Et après, bon, il y a 230 000 pour le Doubs et l'hôtel de ville, 730 000. Et puis un petit reste pour la mairie de 100 000. Donc vous voyez 7 325 000 pour le chapitre 23. 1 741 000 pour le chapitre 21, beaucoup moins pour le chapitre 20, puisque le chapitre 20, c'est 191 000, c'est essentiellement les études et puis les annonces, dont 100 000 pour les frais d'études de Prévost, avec la toiture amiantée qui est totalement dégradée. Donc, à côté de billets, il y aura également la salle Prévost qui sera donc à prévoir. Le chapitre 204, on en a parlé légèrement tout à l'heure. Il y a l'urbanisme, il y a donc les espaces verts et le port, le total pour 99 000 €. Je pense que personne ne souhaite que je détaille spécifiquement le chapitre 21. Non.
Y a-t-il des questions, des remarques sur le chapitre 21, justement, ou d'autres chapitres? Il y en a pas. Monsieur Deberg. Pour ma connaissance personnelle, et si je peux encore apprendre quelque chose pour ce dernier conseil de 2026, c'est la première fois que je vois ça. Pose d'une grille bijoutier en mairie. J'ai bien lu, hein. Pose d'une grille bijoutier pour 6 000 €. Pour préserver les lingots? Non, les lingots, ils ont été Je encaissés. sais pas, parce qu'apparemment, ça va faire d'autres personnes que ça intéresse. Si. Alors, je me permets de répondre, du coup, c'est une grille, on appelle ça une grille bijoutier, comme dans les banques ou dans une bijouterie, donc c'est une grille ajourée, mais qui permet de sécuriser en fait l'accès au hall de la mairie, puisqu'aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on a une coupure de courant généralisée, les portes automatiquement, pour des conditions de sécurité, s'ouvrent au grand, en fait. Et donc, du coup, la grille se baisse et ça évite de sortir, de que quelqu'un puisse, rentrer dans la mairie. Imaginons que la grille... que l'alarme en fait se mette en sécurité le week-end, les portes vont s'ouvrir, donc l'accès sera grand en fait à la mairie en fait. Du coup. Donc cette grille qui n'était pas prévue au projet initialement de la réhabilitation de la mairie, on l'a fait poser pour réduire ce risque-là en fait qui est mineur mais qui existe. On ne peut pas se permettre que la mairie puisse être libre de tout accès éventuellement le week-end, quoi. Et on appelle ça une grille bijoutier. Ok, merci, c'est une bonne chose, mais je crois que je ne suis pas le seul à avoir appris quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Deberg. On n'a pas mis au... Madame Germain. J'ai juste... c'est un mélange entre la 2614 et la 2616, en fait. C'est plus une interrogation que j'ai sur la rénovation de la fondation Ledoux, de la mairie. En 2025, c'était un budget de 3 050 000 €. Pour le même projet, en 2026, c'est 3 900 000 €. Bon, je veux bien qu'il y ait des augmentations des matières premières, mais soit les projets a évolué, soit je suis surprise. Deuxième chose, même problématique, salle billet, extension, revêtement de sol, 3 500 000 € en 2025. En 2026, c'est 4 400 000 €. Voilà, c'est mes interrogations du jour. Pourquoi de telles hausses? J'aimerais que vous repreniez... C'est dans les APCP, ça. Ouais, c'est les APCP. Oui. Mais pourquoi des telles hausses de prévisionnel de coût global de budget? Mais la mairie, c'est... Vous sur pouvez les mêmes, reposer votre première question? Rénovation Fondation Ledoux et mairie, ancienne mairie, en 2025, vous annonciez au global sur ce projet-là 3 050 000 €. En 2026, on est à 3 900 000 € sur la même période, hein. Alors, soit je n'ai pas compris le fonctionnement du tableau, mais je ne comprends pas l'écart, en fait. Et pareil pour la salle billet extension. Donc, effectivement, on a des hausses importantes du budget prévisionnel sur la période 2026-2027. Ouais, c'est-à-dire qu'au début du lancement d'un programme de cette sorte, il est évident qu'il y a des modifications, qu'il y a des surprises. Comme pour la mairie, on va prendre un exemple bien précis. C'est lorsque vous avez une entreprise qui fait défaut, qui est obligée de relancer un marché. On va prendre les menuiseries par exemple. Le marché qui est relancé n'est pas toujours, et n'est quasiment jamais, le montant qui a été proposé par la première entreprise. Donc il est bien évident qu'à chaque fois, il faut ajuster le montant des APCP par rapport aux différentes surprises qui peuvent nous arriver. Et c'est vrai qu'au départ, on évalue à un certain montant. On a eu le tour avec... c'est moi qui vais en parler ce coup-ci, du complexe sportif, qu'on avait... évalué à en gros 7 millions, et quand on arrive à 13 millions au bout, on s'arrête, quoi. Donc là, on s'est arrêté. Là, c'était en route. Il faut bien continuer. On ne va pas faire une mairie sans fenêtre. Et pour compléter ce que dit M. Sass, si vous me le permettez, Michel, il y a plusieurs phases dans un projet. Ça, c'est intéressant de pouvoir également l'expliquer aux personnes qui nous regardent. Il y a plusieurs phases. Il y a d'abord... finalement un cahier des charges, on va l'appeler comme ça, un cahier des charges qui est rédigé, sur lequel les architectes travaillent. Donc il y a des concours d'architectes, donc on a un montant initial qui est fixé, allez, on va dire,
pour prendre un exemple, à 2 millions d'euros. Donc eux travaillent sur 2 millions d'euros, donc il y a un retour. Donc c'est ce qu'on appelle un APD, un APS, un avant-projet sommaire, ça c'est la première chose. Qu'on valide ou qu'on ne valide pas, on fait travailler encore les architectes dessus. L'APS validé, on passe à un APD, un avant-projet définitif. Une fois que cet APD est validé, là on passe à un dossier consultation entreprise, et c'est là où souvent on a des surprises parce que les entreprises répondent, mais tout ce qui avait été validé dans l'APS, dans l'APD et même en amont des études, c'est quelque chose qui est... je ne vais pas dire virtuel, ce n'est pas le thème, mais estimatif. On a une estimation d'un budget. Et ce qui s'est passé par rapport à la mairie, donc M. Sass l'a très bien expliqué, on a une entreprise qui nous a fait faux bon. Mais je me permets à nouveau de rappeler qu'en 2020, on a quand même eu cette crise des matériaux qui a eu lieu et qui a fait exploser les prix qui avaient été estimés dès le départ. C'est pour ça qu'on a des variations sur les APCP et qu'on réajuste au fur et à mesure du temps qui passe en fait. J'entends complètement, mais là, ça prend quasiment 25% quand Ouais. même de plus sur une année. Alors, effectivement, c'est de l'estimer, mais on sait aussi que dans la fonction publique, quand on met des marges hautes sur les marchés publics, les artisans, ils vont taper dans la marge haute. C'est quand même quelque chose qui peut être habituel pour... ils s'arrangent entre eux, les artisans, parfois, hein, pour Non, dire on est on d'accord. répond et on prend la marge haute. Donc, est-ce que c'est toujours judicieux de mettre des marges hautes à ce niveau-là, alors qu'on sait très bien que nous, quand on achète en tant que privé, on n'achète pas au même tarif, et on se comprend très bien quand on Ouais, dit ça. on est complètement d'accord, mais là, je peux vous garantir que les équipes qui travaillent, et je tiens à saluer le travail qui est fait par Marion Charlet et Anne Malvé, qui travaillent d'arrache-pied et puis Alexis Coteau aussi au niveau des marchés publics. Ils tirent vraiment au plus bas. Là, aujourd'hui, je le rappelle, tout à l'heure, M. Sass a parlé de ce fameux complexe sportif. Il faut ne pas oublier une chose. Aujourd'hui, on est tenu par un décret qui s'appelle le décret tertiaire, qui nous oblige à travailler sur tous nos bâtiments déjà construits, les mettre aux normes, de manière à ce qu'on puisse avoir une consommation en énergie qui soit la plus basse possible, répondre à des critères environnementaux qui sont drastiques, on peut le dire, hein. L'État, il s'amuse de ça, hein, avec toutes les normes qui nous pondent, allez, on va dire chaque semaine. Donc nous, on est obligé de composer avec ça, mais quand vous faites un nouveau bâtiment, aujourd'hui, on est obligé, tenu de faire en sorte qu'on réponde en anticipation à ce décret tertiaire. Sinon, ça ne sert absolument à rien de faire des travaux. On va faire une salle de sport en briques, pas isolée, et derrière l'État va nous tomber dessus parce qu'il va nous obliger à mettre ce bâtiment aux normes, à l'isoler, à faire des travaux sur les toitures, etc. Donc c'est ça aujourd'hui, et vous avez raison, Madame Germain. Quand vous êtes un propriétaire lambda, comme on peut tous l'être, l'artisan va répondre avec des prix adaptés à la personne à qui il s'adresse. Par contre, quand vous êtes une collectivité, bien souvent, on est pris pour des Américains, quelle que soit la collectivité. Et ça, c'est vrai que c'est gênant. Et là, encore une fois, je pense que l'État pourrait peut-être cadrer les règles des marchés publics et les adapter aux règles de ce qu'on peut voir dans le privé. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Mais oui, il y a des évolutions, rarement à la baisse, souvent à la hausse, je vous l'accorde. Et il y a aussi des évolutions dans le projet. Comme pour la salle Billier, on part d'une chose, on s'aperçoit qu'il faut refaire le sol parce que le sol il est plus bon non plus, ça se rajoute. Donc le projet de départ est quand même retravaillé par la suite. C'était ça ma question aussi au départ. Est-ce qu'il y avait une évolution du projet? Mais effectivement, le revêtement sol, il apparaît aussi en 2025. Oui. Comme les libellés étaient strictement identiques, j'étais quand même surprise d'un tel écart. Maintenant, ce ne sont que des estimations. Mais en 2025, Madame Germain, en 2025, il n'était question que de ne faire que le sol. Souvenez-vous. Et associé à une extension. Or, il s'avère qu'on a conduit des études sur la toiture. Et la toiture, vous voyez, il y a eu toute cette évolution qui a été remise dans le marché. Demain, le complexe de tennis, le complexe
Gilles-Alain Billet, tennis badminton, aura une couverture neuve, aura un revêtement neuf, de plus adapté à la pratique du tennis et du badminton. On a fait travailler les deux associations ensemble pour qu'on ait un revêtement qui puisse convenir à tout le monde. On aura un 3e cours de tennis qui sera couvert, et puis on aura cette extension qui permettra de sortir les jeunes pratiquants du taekwondo et de les mettre dans une salle qui sera adaptée, chauffée pour le coup, et puis surtout accepter nos pongistes, les sortir de la salle Familiana et pareil leur offrir des qualités d'évolution qui sont dignes de ce nom. Parce qu'aujourd'hui à la salle Familiana, c'est pas possible. Et je reviens à ce décret tertiaire, la salle Familiana, c'est un gouffre énergétique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des projets qui évoluent au fil du temps. S'il n'y a pas d'autres questions et d'autres remarques, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Germain s'abstient. Donc, à l'unanimité, moins une abstention. Les AECP, Monsieur Sass. Alors là, les autorisations d'engagement et crédits de paiement, donc ce sont les marchés qui touchent le fonctionnement uniquement, contrairement aux APCP qui touchent l'investissement. Donc là, nous vous proposons un petit nettoyage, c'est-à-dire qu'on supprime l'AE 20001 qui était le marché des assurances. Elle est remplacée par le 25101 puisque le marché a été repassé 5 ans après. Donc il y a une nouvelle ligne et il y en a une qui va être supprimée pour le prochain tableau. On va également supprimer le 20002 qui est l'allocation du duplicopieur. Et donc on vous propose donc de voter cette AECP pour l'entretien du véhicule Iveco pour 950 € par an, et c'est la dernière année en 2026. Il restera donc l'allocation des bâtiments modulaires pour la restauration Pasteur Ségur, l'entretien et l'exploitation du chauffage, qui est un marché qui est récurrent, et le marché des assurances, qui est de loin le plus élevé, puisque le marché des assurances s'établit à 860 000 € sur 5 ans. 250 000 pour le chauffage et 200 000 pour les bâtiments modulaires. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les APCP cette fois, donc qui concernent les investissements. Monsieur Sass, toujours à vous. Alors les APCP 2026, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grosse partie donc de nos investissements, puisque le chapitre 23 est essentiellement repris dans ces APCP. Et si vous regardez, on arrive à plus de 8 millions donc au total 2026 sur les APCP. Bien entendu, un gros morceau habituel, annuel, qui date depuis donc 2003, puisque c'est le 003-012, la rénovation de l'éclairage public. C'est un chantier de longue haleine qui a été évalué à 6 millions au départ. Donc là, cette année, nous avons encore 280 000 € de travaux prévus sur ce niveau. La vidéoprotection, on prévoit 150 000 €. Ensuite, on passe à la restructuration de la mairie où il reste quelques factures à payer pour un peu plus de 230 000 €. Et là, nous passons donc à la rénovation de l'école thermique de l'école Ferry pour 2 millions, quasiment 2 300 000. Pour 2027, ça sera 2 250 000 et un petit reliquat pour 2028. L'aménagement du Colombier qui sera terminé donc cette année à hauteur de 60 000 €. C'est essentiellement un report 2025. C'était prévu sur 2025 et ça va être payé sur 2026. Pour la fondation Le Doux, c'est l'AP de 23003. Donc là, c'est un montant qui est à peu près de 100 000 €, 1 million d'euros, pardon. C'est réparti sur différents chapitres, 730 000 € sur le chapitre 21 et 300 000 € sur les études et sur les annonces pour 300 000 €. Ensuite, c'est la salle Gilles-Alain Billet pour 4 millions d'euros, 4 millions d'euros sur le chapitre 23. Y a-t-il des questions?
Oh, merci, Non, monsieur non, Sass. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Germain. Moi, j'ai parlé de la rénovation Fondation Ledoux, de la salle Billet. J'ai omis de parler de la restructuration de la mairie en 2025. Vous étiez à 4,7 millions. En 2026, vous êtes à 5,6 millions. Même question pour la rénovation thermique de l'école Ferry. 3,3 millions d'euros. 360 000 euros en 2025, 4,8 millions d'euros en 2026. J'avoue que j'entends toutes vos explications, j'ai du mal à comprendre. Je vous entends et pourtant, les comptes sont tenus au cordeau, je peux vous l'assurer. Là, pour le coup, encore une fois, on a eu effectivement un défaut de deux entreprises qui ont fait faux bond. On a travaillé sur beaucoup de choses justement pour isoler cette mairie. Aujourd'hui, c'est un bâtiment passif. Il y a des coûts qui n'étaient pas prévus et je vous dis qu'ils sont liés à l'inflation, au coût des matériaux, Madame Germain. Je ne peux pas grand-chose là-dessus. Oui, je sais. Mais sur l'ensemble des lots, il y avait 14 lots. C'est réparti sur l'ensemble de ces lots. Monsieur Van Outreef, peut-être pourriez-vous apporter un complément, Madame Delbecq ou Monsieur Gautran? Sur les projets, sur l'estimatif, là, sur la rénovation Ledoux, l'hôtel de ville 1868, il y a effectivement une mise à jour tarifaire qui est faite suite aux derniers échanges avec les archis, et on y rajoute aussi une part d'aléas, parce que comme on l'a vu avec l'hôtel de ville, on a des aléas qui arrivent, donc on a au moins 10% rajouté d'aléas dans ces montants-là. Donc cumulé, effectivement, on arrive à des sommes importantes, ce qui reste un estimatif, puisqu'on n'a pas encore les retours de toutes les entreprises pour les tarifs définitifs. Oui, je reviens d'avoir aussi une explication technique. Bien sûr. Merci. Et pour Ferry, bon, il y a bien sûr rénovation thermique, mais vous savez qu'on va aussi végétaliser la cour de Ferry. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions après Madame Germain, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, moins une personne. Alors, la délibération suivante, Monsieur Sass, concerne l'adoption du budget primitif 2026. Alors, vous allez avoir sur l'écran différents tableaux qui reprennent un peu toutes les différentes lignes de ce budget. Bien entendu, le budget, c'est un document qui fait plus de 200 pages, quelque chose comme ça, qui fait 134 pages. Un peu plus même, bon, mais c'est pas grave, à peu près 140 pages. Donc là, nous avons essayé de sélectionner les pages principales qui sont au début donc du document. Elles ont été envoyées à tous les conseillers municipaux. Alors, le budget de fonctionnement s'établit cette année à 16 956 705 euros et 66 centimes. C'est un budget primitif, c'est un budget provisoire. En principe, les recettes sont calculées au plus juste. Il peut y avoir des surprises, mais des petites surprises, et toujours positives si possible. Au niveau des dépenses, les dépenses devront être maintenues de toute manière dans ce cadre-là. Au niveau d'investissement, nous avons prévu 10 751 606 euros et 53 centimes. Donc c'est une augmentation quand même qui est très sensible par rapport à 2025, hein, puisqu'au niveau de l'investissement, le budget 2025 était de 7 881 000. Ça fait quasiment une augmentation de 3 millions. Bon, ça est très compréhensif vu le programme d'investissement qu'on a mis en place, et puis Billet, la Fondation Ledoux, ça s'explique largement. Sur les recettes donc prévues pour l'investissement, nous avons des recettes propres pour 2 175 000 euros. Nous avons de l'autofinancement au niveau de 3,8 millions à peu près, ce qui nous fait un besoin d'emprunt de 3 900 000 euros.
desquels il faudra bien entendu retirer des subventions qui sont attendues et qui n'ont pas été reprises, puisqu'on a été notifié seulement il y a quelques jours donc de subventions de l'AMEL pour la salle Gilles à l'Abillet, par exemple, 613 000 € de subventions, et pour l'éclairage public, 36 000 €. Donc ça fait 650 000 € de recettes en plus qui ne sont pas intégrées dans le budget qui vous est présenté aujourd'hui. Donc ça va faire partie donc, soit de décisions modificatives si la nouvelle équipe ne fait pas des modifications en profondeur dans ce budget, soit un budget supplémentaire, ce qui était courant dans les années 90-2000, mais qu'on a pu faire depuis au moins 15 ans ici à Vambrochy. Que dire du fonctionnement, par exemple? Nous avions un budget 2025 de 13 133 000. Nous passons en 2026 à un budget de 13 220 000 pour les dépenses. Donc vous voyez que les dépenses augmentent très peu. Les dépenses augmentent de 0,6%. Les recettes étaient de 13 365 000. Là, elles passent à 13 490 000. Augmentation de 1%. Le différentiel n'est pas énorme, mais on peut déjà être satisfait que les recettes augmentent plus vite que les dépenses. Nous avons donc de l'autofinancement qui part donc du fonctionnement à l'investissement pour plus de 3 millions. Sur l'investissement, je pense que ce n'est pas la peine de revenir beaucoup, étant donné qu'on a détaillé en long et en large les dépenses qui sont compensées donc, par des recettes propres, par de l'autofinancement et par de l'emprunt. Nous sommes encore tout à fait dans les clous au niveau endettement. Ça, il ne faut pas... je sais que ça peut faire peur, dire 4 millions d'emprunts, c'est dingue. Ça va certainement redescendre à 3 millions. Sachez que nous avons une capacité de désendettement qui est dans les alentours de 3,5, 3,8, ce qui est considéré jusqu'à 8% dans la zone verte. De 8 à 11 ans, c'est une zone médiane. 11 à 15 ans, c'est la zone orange. Et c'est seulement à plus de 15 ans qu'on passe dans la zone rouge. Donc vous voyez que nous sommes encore largement dans le vert et pour quelque temps encore. Nous avons, pour le fonctionnement au niveau des recettes, nous avons comme d'habitude été très très prudents, puisque nous augmentons le chapitre 731 de même pas 120 000 €. Ce sont les revenus donc des impôts directs. Le chapitre 73, qui est les dotations, nous avons laissé exactement le même montant qu'en 2025, alors qu'on peut espérer quand même une petite augmentation. Le 74, là, ce sont les dotations de l'État. Nous avions 2 211 000, on a passé à 2 153 000, puisque on sait très bien que la DGF ne va pas augmenter, bien au contraire. Le chapitre 13, nous avions mis 6 000 € au budget 2025, on remet 6 000 € en 2026, bien qu'on avait touché 32 000 € en 2025. Alors le chapitre 13, c'est le remboursement donc des charges salariales des employés qui sont absents. Et ça, on peut difficilement savoir combien il y en a qui ne seront pas là et qu'on sera remboursé. Alors maintenant, si vous avez des questions sur le budget 2026, je vous écoute parce que je pense que là, nous l'avons détaillé, surtout en investissement, le plus que l'on pouvait. Y a-t-il des questions? Des remarques? Je n'en vois pas. Si, Madame Germain. Non, c'est juste une dernière remarque, évidemment, sur le budget primitif 2026, comme c'est mon dernier conseil municipal et qu'officiellement je ne rejoins aucune liste, je m'abstiendrai sur ce budget. Merci Madame Germain pour votre intention de vote. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Monsieur Sass, merci au service d'avoir travaillé sur ce budget, vous l'avez dit, primitif et provisoire. La délibération suivante, Monsieur Sass, c'est encore pour vous. Alors là, nous allons passer donc à la même gymnastique, mais pour le port de plaisance, avec des chiffres qui sont bien entendu bien différents. En commençant par la reprise anticipée des résultats de 2025,
qui s'élève en cumulé à 40 068,09 € pour le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y avait un résultat antérieur de 2024 d'un peu moins de 30 000 €, 29 778 €, comme vous pouvez voir, et le résultat de clôture de 2025 est positif de 10 000 €. En investissement, nous avions un résultat 2024 positif de 4 335 € et le résultat de clôture de 2025 est de 7 897,60 €. Ce qui nous fait repartir avec 40 000 € pour le fonctionnement et un peu plus de 12 000 € pour l'investissement, sachant que les restes à réaliser sont positifs de 20 000 € pour le port de plaisance. Là, je tiens à souligner personnellement le travail donc de mes deux agents sur le port de plaisance qui ont fait un sérieux travail sur 2025 pour rétablir une situation qui était légèrement, et c'est un euphémisme, dégradée. Oui, merci Madame Delbecq et Madame Poulain. Voilà. On peut le dire. Y a-t-il des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette... Madame Germain, je suis trop bas. Je vous sentais en forme ce soir. Il va falloir vous habituer à avoir moins de remarques. Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Sass, pour le budget primitif du port cette fois. On va commencer par le programme d'investissement. Oui, tout à fait. Au chapitre 20, un logiciel pour 500 €, comme vous voyez là, du mobilier pour 1 000 €, c'est essentiellement l'achat d'un bureau adapté. Des installations générales pour 35 000 €. Alors là, vous avez les portes, la porte d'entrée de la capitainerie et la porte d'entrée donc du portail qui donne accès au quai, qui sont à changer avec donc des accès sécurisés en aluminium et un système d'ouverture par badge. Et ensuite, l'achat d'une vitrine pour présenter des goodies à l'effigie du port et destinée à la vente du public. Donc là, cette vitrine à 2 000 €. Donc nous avons donc 39 000 € d'investissement pour le port de plaisance, montant que ça fait longtemps que nous ne sommes pas arrivés à un tel montant et qui est en plus entièrement financé. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce programme d'investissement? Pas de questions, pas de remarques. Là, il se pourrait qu'on ait de bonnes surprises sur le 21. Vous voyez, là, c'est à l'inverse. On a une prévision sur les installations générales fixées à 35 000 et quelques euros, presque 36 000. Et il se peut qu'on diminue de près de 15-20 000 €. Je pense pas me tromper. Peut-être beaucoup. 15 000 30 000 Non, 15 000. Allez. Très bien. Référence au... un de mes films préférés, naturellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je vais mettre ce délibération 26-19 au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je l'ai déjà dit. Ouais. Je suis perdu. Monsieur Sass, le budget primitif du port. Le budget primitif du port. Alors là, il y a nettement moins de pages, puisqu'on est à 21 pages. Le budget de fonctionnement, commençons par lui quand même, et s'établissait à un peu moins de 80 000 € pour 2025 et il passe à 105 000 € pour 2026. Au niveau des dépenses réelles, des opérations réelles, on passe d'un peu moins de 70 000 € à 93 798 €. Ce qui nous permet d'avoir au chapitre 68 une prévision de 17 900 € à peu près, contre 3 000 € uniquement en 2025. Et cette provision de 17 000 € est prévue pour réaliser le dragage du port. Vous savez que le port doit être dragué régulièrement, puisqu'avec les gros bateaux qui passent et le port qui est malheureusement fermé, les alluviaux se déposent au fond du port. Et donc, il y a un gros montant à payer pour faire ce tel dragage. Donc, on provisionne régulièrement, tous les ans, une petite somme pour faire ce dragage.
On passe c'est ça qui justifie une grosse différence, plus donc les dépenses d'un caractère général qui passent de 47 000 à 58 000 euros. Au niveau des recettes, les recettes, nous avions budgété 40 000 euros des services donc rendus par le port, ce qui est la plus grosse partie, puisque le budget global était de 45 000 euros. Nous avons réalisé, au lieu des 40 000, nous avons réalisé 64 000 euros 127. Ce qui provient bien entendu également du travail dont je faisais part tout à l'heure, un rattrapage donc de certaines facturations. Et nous prévoyons pour 2026 55 000 euros. Donc nous avons 93 000 euros de dépenses pour 60 000 euros de recettes réelles. Sachant qu'avec le report de 40 000 euros, nous réussissons bien sûr à équilibrer notre budget de fonctionnement à 105 193 euros. Au niveau de l'investissement, les dépenses viennent d'être vues, puisqu'il n'y a que ce chapitre-là qui est concerné. Le reste, c'est chapitre 16 et 20. Ce sont donc des cautions qui sont prises. Au chapitre 13, on a une subvention, une dotation de 20 835 euros, donc qui est en recette. Et puis les autres recettes sont les produits des amortissements pour 11 000 euros. Et le report, donc, pour 12 000 euros, qui nous fait un budget global de 44 963 euros. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le budget du port de Plaisance. Monsieur Deberg. Il y a un truc qui me chiffonne concernant le dragage. Les voies navigables, elles nous laissent tomber complètement ou elles participent ? Parce que les péniches, c'est quand même bien leur problème. Oui, mais la concession, elle est à la ville. Oui, mais les boues, elles viennent de où ? Du cas, oui, bien sûr. Les boues, elles viennent du déplacement des péniches et tout ça. Je sais pas, je suis étonné qu'ils ne participent pas. Enfin, c'est peut-être en tout bête, fait, c'est Monsieur Deberg, me semble-t-il, la concession a été signée il y a combien de temps ? 2002. 2002, la première. Me semble-t-il, vous étiez élu à l'époque. Non, mais ça me parle. Mais aujourd'hui, du fait que ça revient en surface, je me dis pourquoi ils ne nous aident pas. Et dans cette concession, il y a l'obligation pour le concessionnaire, donc la ville, de draguer le port enfin les eaux du port en tout cas. Donc ça fait partie intégrante de ce contrat qui a été passé avec VNF. Non, mais je pensais qu'ils auraient pu nous aider quand même, puisque bon. Mais bon, c'était ma question. Pas de problème. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? S'il n'y en a pas, on va mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. La délibération suivante me revient, et c'est la dernière. Donc elle concerne donc la fiscalisation des contributions communales au niveau du SIGAL. Donc le SIGAL, pour rappel, Madame Vanout, vous avez présenté brillamment il y a 1 ou 2 conseils municipaux le rapport d'activité et le rapport moral du SIGAL. Donc le SIGAL, c'est l'aérodrome, syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome et de loisirs. Il y a plusieurs activités, je ne vais pas revenir dessus sur ces activités, mais en tout cas, chaque commune en faisant partie, à savoir les communes de Marc-en-Barœul, de Marquette-les-Lilles, de Bondu et de Vambrechy, donc, ont décidé de fiscaliser la contribution financière au niveau du SIGAL. Donc, je vous demande de donner un avis, qu'il soit favorable ou défavorable, mais en tout cas, je préférais qu'il soit favorable. Sinon, on devrait refaire le budget et l'intégrer dans ce budget, donc qui donne un avis défavorable à ce que ce soit une fiscalisation au SIGAL, donc pour la participation de la ville. Je ne vois pas d'avis négatif. Je vous remercie. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà que se termine ce conseil municipal. Me vient donc la tâche de vous remercier à nouveau, de remercier les personnes qui nous ont suivis sur le réseau Facebook Ville de Vambrechy. Je remercie les personnes présentes dans le public. Je tiens à excuser Monsieur Decroix qui était pris par ailleurs donc
mais qui m'a assuré qu'il allait regarder ce conseil municipal. Donc je salue Monsieur Decroix. Madame Courtin-Bosch, je vous remercie à nouveau. Je remercie tous les directeurs présents ici. Je vais aller dans l'ordre. Madame Delbecq, Monsieur Van Outrive, Monsieur Gautran, Monsieur Boulan et Madame Macot, je vous remercie pour votre présence. Je remercie Madame Depeau. Madame Depeau, elle est toujours dans l'ombre et une fois n'est pas coutume, elle est parmi nous. Merci pour le travail que vous faites au quotidien. Les comptes rendus de commission, c'est toujours fait dans les temps, très rapidement. Les comptes rendus de conseils municipaux, pareil. Merci beaucoup pour ce que vous faites chaque jour. Monsieur Villerval, qui est également toujours présent pour installer la logistique de ce conseil municipal. Sylvain, qui est derrière le rideau, qui assure la transmission de ce conseil municipal. Et puis, je n'oublie pas nos traductrices en langue des signes. Je pense que c'est Madame Broda et Lemire qui sont là toutes les deux. Donc, merci, mesdames, pour avoir permis aux personnes malentendantes d'avoir accès à nos conseils municipaux. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais demander aux élus présents de rester assis puisque nous allons signer. Madame Delbecq va passer avec le registre. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Restons neutres.